Et toi? Ça va. Eh ben, là, il vient m'arriver quelque chose. Oh my gosh. J'aimerais ton avis. Dis-nous tout, ma chérie. Que puis-je pour toi? Je suis avec mon copain depuis 3 ans. Est-ce que tu pourrais parler un petit peu plus fort, s'il te plaît? Tu m'entends mieux? Oui. Dis-nous tout. Je suis avec mon copain depuis 3 ans. D'accord. Et hier, j'ai appris ce matin d'ailleurs, qu'il parlait avec une fille dans mon dos. Il l'a appelé hier soir en lui disant qu'il voulait se voir pour s'amuser, etc. Et cette fille m'a envoyé un message, elle m'a appelé directement cet après-midi. On en a parlé. Elle m'a dit que oui, elle était sûrement la première avec qui il a fait ça. Et il a confirmé et il s'est excusé vraiment, je te jure, il s'est excusé de tout son être. Il s'est excusé auprès de ma mère, auprès de mes frères. Il est vraiment mal depuis hier. Gouloula. Et donc, j'aimerais ton avis. Franchement, on a construit une relation sur des bases saines. Je sais que tu es quelqu'un de bien, il a été très bien élevé. Et selon lui, c'est une erreur Ma chérie, tu veux pardonner? Mais, là, regarde. Regarde, là, comment tu m'avances les choses, pour ma part, tu as déjà pardonné. Enfin, tu es dans l'optique de pardonner. Mais le problème, c'est pas le pardon, c'est l'oubli. Oui. Parce que pardonner, c'est une chose. Vas-y, tu l'aimes et tout ça, etc. Pas de problème. Mais c'est l'oubli. Parce que si tu pardonnes, tu n'as pas le droit de lui ressortir cette histoire. Tu as décidé de pardonner. Tu as décidé de passer au-dessus. Tu as décidé de vous donner une chance. Et tu as décidé de le croire. On est d'accord? Oui. Donc si jamais tu te poses et tous les 4 matins, dès qu'il va éternuer, tu te rappelles en 1800 Flaine, quand tu étais avec elle et tout ça, etc. Il va tarder dans les toilettes. Bah quoi? Tu pensais à elle? Qui elle? Non, je sais, je suis d'accord. Je suis d'accord avec ça. Mais toi, selon toi, est-ce que si toi, ça t'était arrivé... Ma chérie, je ne suis pas toi et tu n'es pas moi. Oui, je sais. Pour le coup, moi, je te mens pas, t'as vu? J'ai toujours dit à hauteur de combien. Là, quand je dis à hauteur de combien, vous allez comprendre. Parce que les gens pensent que je suis réellement vénale. C'est un fait. Mais, si tu peux m'offrir l'aéroport Charles de Gaulle, go. Voilà la hauteur de combien. J'accepte la tromperie à hauteur de l'aéroport Charles de Gaulle. Au complet avec les boutiques. Voilà. Mais ça, c'est moi. Tu vois, donc c'est pour ça que je te dis ne te compare pas aux gens. Chacun voit midi à sa porte. Si toi tu acceptes de pardonner, grand bien te fasse. Si toi tu n'acceptes pas de pardonner, tu vois, moi personnellement, je me dis pas de problème. Si tu arrives à m'offrir l'aéroport Charles de Gaulle, je te pardonne. Qui peut offrir l'aéroport Charles de Gaulle? Ouais, c'est ça. Yallah. Et tu penses que quelqu'un qui a trompé une fois retrompera, ou quelqu'un qui a trompé une fois peut s'arrêter là? Pour moi, il cachera mieux. Parce que je pense que vous avez pas... vous êtes pas allé plus loin. Qu'est-ce qui a fait que... Pourquoi il a été voir ailleurs? Ça va bien entre vous? Tout se passe bien? Oui, non. Après, je suis étudiante. Là, je travaille énormément. Et lui, il a dit à la fille que voilà, c'est parce que je lui donnais plus assez d'attention. Il n'y a pas de souci. Chez mes parents, donc bien sûr, on fait rien ensemble vu qu'il y a mes parents. Il n'y a pas de problème, ma chérie. Mais là, regarde. Là, t'étais en pleine période d'examen, je pense, non? Je les ai terminés. Tu les as terminés. Donc, t'étais encore à l'école. Tu termines bientôt? Oui, oui. D'accord. Donc, là, après ça, tu continues encore à l'école ou du taf? Bah là, je suis en bachelier, donc je suis déjà admise. Donc après, oui, non, je travaille. D'accord. Il a quel âge, monsieur le manque d'attention? Monsieur le mineur dont il a besoin d'une nounou, une babysitter, étant donné que sa madre ne s'occupe pas de lui. Il a quel âge? 23 ans. Il a 23 ans. Donc si moi, à 23 ans, j'ai besoin d'être ta mère, parce que tu vois qu'on est en train de construire notre vie. Tu vois que moi, je bosse. Tu vois que moi, j'étudie. Et toi aussi. Il fait quoi, lui, dans la vie? Il travaille déjà. Il travaille déjà. Donc du coup, au lieu de venir me voir et de me dire, écoute, cette situation, elle ne peut pas durer. Écoute, ça va être compliqué, on ne se voit pas. Écoute, j'ai l'impression qu'on s'éloigne. Écoute, j'en suis arrivée à me poser des questions sur notre couple. Non, tu préfères aller me tromper et ensuite venir me demander pardon. C'est toi et ta capacité à pardonner. Lui, il a dit ça à la fille, mais à moi, il m'a dit que ça n'avait rien à voir. C'était juste une histoire d'ego. Son meilleur ami lui a dit que moi, je tiens à la baguette, donc il voulait se prouver je ne sais pas quoi.
D'accord. Et donc, du coup, la prochaine fois, son meilleur ami, il lui dit, ouais, elle te tient à la baguette et donc, du coup, il va passer à l'acte. Elle te tient à la baguette, donc, du coup, tu viens à une soirée parnouse. C'est quoi? J'ai pas compris. J'ai pas capté. Alors là, alors là, je vais sortir la phrase des madrés. Mais quoi? Si ton copain, il saute du pont, tu sautes du pont? Ouais, c'est ça. C'est exactement la même chose. Tu vois, là, comme je te dis clairement, c'est toi et ta capacité à pardonner. Je pense, honnêtement, aujourd'hui, tu l'aimes, c'est un fait. Et pour toi, tu penses qu'il est bien, tout ça, etc. C'est un fait. Quand je dis tu penses, il n'y a que toi qui sais, hein, moi, je sais pas. Tu vois. Donc, je me base sur tes dires. C'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un de ceci, c'est quelqu'un de cela, c'est quelqu'un de ce que tu veux, tout ça, etc. Mais sache une chose, ma chérie, si tu as découvert la tromperie aujourd'hui, il cachera mieux la prochaine fois. Après, tu peux pardonner et te dire, khair, Inch'Allah, on verra bien ce que ça donne. Tu vois. Mais ensuite, ne fais pas la choquée, la pleureuse, je pleure dans les chaumières, oui, mais en fait, Mais personnellement, ma mère, elle m'a dit que de toute façon, c'est tous des trompeurs. Tous les hommes sont Donc, du fiers. coup, prends le moins. C'est ça? Ouais. Le mieux éduqué. Tu peux accepter ça, hein. Tu sais, moi, aujourd'hui, je vous mens pas, les gars. Je ne me fatigue plus. Si tu acceptes ça, c'est ta vie. Il n'y a pas de problème, je le respecte complètement. Vraiment, je le respecte. Si pour toi, en fait, nos parents ont été éduqués dans le de toute façon, vas-y, hamar pour hamar, aouish pour aouish, on prend celui-là. Et au moins, c'est le tien. Comme on dit, choisis ta sorcière et reste avec. Tu vois? Mais comme je te dis, est-ce que toi, tu vas pouvoir te taire et ne plus jamais lui ressortir cette histoire tant qu'il n'aura pas commis encore une fois la tromperie? Dis-moi. Bah, pour l'instant, non, parce que c'est tout récent, mais je pense qu'une fois que j'aurai passé l'éponge, oui, je vais pouvoir. D'accord. Moi, je pense pas. Je te le dis très, très sincèrement et très honnêtement. Je pense pas. Pourquoi? Parce que je me dis, en fait, à un moment donné, tu vas te poser et t'es le genre de personne qui aime échanger, on est d'accord? Et lorsque tu vas échanger avec cette personne, et que tu vas dire, oui, mais explique-moi, pour la 698e fois, qu'est-ce qui a fait que? Qu'est-ce que je n'ai pas qu'elle a? Pourquoi elle et pas moi? Bah, il va juste craquer, il va te dire, bah, tu sais quoi, c'est l'aime. Et là, les gens viendront de son côté. L'opinion publique, il la gagnera. C'est-à-dire, ouais, mais en même temps, t'as vu, il a rien fait, t'as plus aucune preuve et tout, le pauvre, il s'est repenti et tout, c'est toi qui es casse-pied. Donc réfléchis bien, ma chérie. Réfléchis bien. Bah, parce que je vois tout le monde dire oui, la tromperie, nanana. Moi aussi, j'ai dit que j'accepterais jamais la tromperie, mais une fois qu'on le vit, c'est dur parce qu'il y a l'amour, il y a les sentiments, il y a tout le temps de relation qui est là. Donc oui, c'est facile à dire qu'on n'accepte pas la tromperie, mais une fois qu'on le vit, c'est différent. Et puis je me dis, il n'a pas couché avec elle non plus, il l'a pas vue, quand tu vois. C'est juste qu'il n'en a pas eu la possibilité. Ok, ça va, merci. Je prends notre haleine. Il n'y a pas de souci. Mais pèse le pour et le contre. Et vois ce qui t'arrange. Ça va, merci. Voilà, ma chérie, prends soin de toi. Bisous. Bisous. Ah oui, j'ai vu tout à l'heure sur TikTok, quand c'est une femme qui dit, moi, j'ai fait divorcer des gens pour les mauvaises raisons. Déjà, je n'ai fait divorcer personne, mais bon, passons. Elle a dit, mais si ton mec te trompe, te frappe, il y avait te trompe, te frappe, et je sais plus le troisième c'était quoi, il y en avait 3. C'est pas une raison suffisante pour le quitter. C'est pas une raison valable pour le quitter. Yallah. Wallah al-Adim, en donnant des arguments, en faisant 4-5 vidéos. Comme ça. En disant que ça peut arriver, que même si on tape un enfant, ça n'empêche pas de l'aimer, et qu'un quinquin est patin. Honnêtement,
Et j'ai regardé un petit peu les commentaires, parce que sincèrement, au début, je voulais répondre, après, je me suis dit non, ça sert à rien, tu vois. Mais, et elle dit que, non, mais, il te frappe. Wallah al-adim, sérieuse, en donnant des arguments, en faisant 4-5 vidéos. Et une madre, hein, une maman. Oui, mais nos mères... Mais parce que nos mères ont accepté le khbet parce qu'elles n'avaient nulle part où aller, elles n'avaient pas de possibilité de se construire parce qu'elles n'avaient pas le choix, elles n'avaient pas de finances, elles n'avaient rien. Il y en a certaines qui n'avaient pas d'éducation ou d'autres peut-être qui étaient instruites mais qui n'avaient pas la possibilité de partir, la pression sociale. Donc aujourd'hui tu restes avec un homme qui te ment, qui te bat, qui te trompe. C'est pas une raison valable, elle a dit. Honnêtement, ça m'a mis hors de moi. Ça m'a mis hors de moi, pourquoi? Parce que c'est une femme. C'est une femme qui l'a dit. Et quand une femme le dit, ça a un impact. Les femmes, il faut savoir, il faut sachez que face à un homme, vous n'allez pas faire le poids. Face à un homme qui est prêt à vous agresser, qui est prêt à vous attaquer, vous n'allez pas faire le poids. Quand il va vous attraper et vous frapper, bon après, je parle pas du gabarit de certains, mais la majorité, on fait quoi? Donc moi, j'attends de me mettre dans ça, pouvoir me dire, mais comment on fait? Être dos au mur, ne plus avoir d'échappatoire. C'est une dinguerie de dire à nos filles, à nos sœurs, de rester malgré ça. C'est un truc de fou. Oui. Passons. Allez, je vais pas trop tarder les gars. Mais demain j'ai encore une journée très longue. On est encore là. Mais après, voilà. Quand même. Demain j'ai un henna à faire. Allô? Mon ex, il a été violent. T'as quel âge, ma chérie? J'ai 23 ans. D'accord. Il a été violent, qu'est-ce qu'il t'a fait? Mais en fait, j'étais chez lui et je suis un peu... ça s'est passé il y a pas longtemps, donc du coup, ça me fait un peu bizarre de le raconter. Mais j'avais ses clés et en fait, on s'était disputé. Et en fait, j'ai juste voulu partir parce que je voyais qu'il commençait à s'énerver. Et je lui dis, c'est bon, je pars, et puis voilà. Et sauf qu'il se mettait devant la porte. Et d'un coup, après, il m'a dit, donne-moi mes clés. Et donc, du coup, j'avais peur qu'en fait, il me dise de lui donner ses clés. Et qu'ensuite, il me laisse bloquer chez lui. D'accord. Donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai dit, non, je te les donne dans ta boîte aux lettres. Genre, tu me laisses partir, je te les donne dans ta boîte aux lettres. De toute façon, j'ai rien à faire avec tes clés. Et pourquoi ne pas les donner à l'extérieur? Mais parce qu'en fait, je voulais pas me laisser partir tant que je lui donnais pas ses clés. Même vous étiez dans l'appartement, ok. D'accord, du coup du coup, en fait, je suis passée par la fenêtre pour partir. Parce que je lui dis, je veux aller aux toilettes, ok, genre je reste là, j'attends que tu te calmes, et du coup je lui dis, je peux au moins aller aux toilettes, et je suis passée par la fenêtre des toilettes. Qui était assez grande pour te faire passer? En fait, c'est son appartement, c'est au rez-de-chaussée, et donc du coup la fenêtre, elle est à ma hauteur, quoi. Je peux passer, je peux ouvrir et passer, et en plus il y a juste une table, parce qu'il y a une terrasse devant. D'accord, du coup, quelle est la question, ma chérie? Mais en fait, il m'a rattrapée et il m'a enfermée dans une espèce de cagibi à son entrée. Parce que du coup, j'étais dehors et je lui ai dit, c'est bon, je te rends tes clés. Et donc, du coup, en fait, comme il y a quelqu'un qui est rentré, il a dit que je faisais une scène et il m'a enfermée dans une espèce de cagibi. Et donc, du coup, il m'a tiré, il m'a attrapé par le cou. Et du coup, je lui ai dit, mais c'est pas normal ce que t'as fait. Et après, il s'est excusé. Enfin, tout de suite après, il s'est excusé quand les voisins sont partis. Et moi, j'ai pas osé crier parce que j'avais pas envie qu'il s'énerve encore plus. Et ensuite, du coup, ma chérie, quelle est la question, s'il te plaît? Parce qu'il arrête pas de me dire que c'est de ma faute.
Mhm. Et donc, du coup, moi, j'ai l'impression aussi que c'est de ma faute parce que je me dis, j'avais juste à rendre les clés. C'est juste que sur le moment, j'ai paniqué. Et j'ai carrément été chez le médecin parce que du coup, j'ai eu un problème de la coiffe des rotateurs parce qu'il m'a tiré par le bras. Et c'était hyper violent pour ce que c'était en fait. Et donc, du coup, je suis un peu tiraillée entre les deux. Mhm. Qu'est-ce qui te tiraille? Parce que pour lui, dans son raisonnement, je peux comprendre qu'il se dise qu'il est légitime. Mais d'un autre côté, je me dis que c'est pas légitime d'être violent. Enfin, rien ne justifie la violence. Parfait. On est bon. Donc, si rien ne justifie la violence, pourquoi on est avec? Mais en soi, je lui parle pas du tout. C'est juste que là, j'ai un doute. Enfin, j'ai même pas osé en parler à ma famille parce que j'ai peur qu'ils disent que ce soit de ma faute. Parce qu'en soi, ça m'a choquée un peu. Je suis rentrée chez moi, j'ai tremblé. Ça fait 2 jours que je fais des cauchemars par rapport à ça. Personnellement, ma chérie, moi je te dis, va le dire à ta famille, peu importe ce qu'il dit. Tu déposes plainte et fin de l'histoire. Rien ne justifie de lever la main sur une femme. Ok. Enfin. Ça me rassure parce que ça fait 2 jours que je suis en boucle et je me dis, mais ça se trouve, il a totalement raison. Avec grand plaisir, ma Je suis chérie. folle. Donc va porter plainte. Je Je t'en prie. Prends soin de toi. Merci beaucoup. Bisous. كنت غادلو حراسي في الاول جيت ما كونسونطري ما فهمتش 1 مليون ميرسي ان شاء الله في مون كونت باش نصدق معاكم j'avais du mal à me concentrer. Putain. J'avais du mal. J'ai énormément de mal. Je vais aller dormir. Je vais aller réellement dormir.